Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vends des sacs et accessoires de luxe de seconde main. Ce sont des dépôts-ventes. Donc si vous aussi, vous avez des sacs à nous laisser en dépôt, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux classiques que je vous mets juste en dessous. Tous les sacs que vous allez voir dans cette vidéo sont disponibles actuellement sur le site internet bamluxurystore.com. Je vous le mets aussi dans la description de cette vidéo. Si vous ne les voyez plus, c'est qu'ils sont vendus. Mais vous pouvez trier sur la gauche, sur le site, pour voir ce qui a été déjà vendu, bien évidemment. On commence du coup par ce Alma PM en cuir épi noir. Magnifique, on est sur un beau petit vintage. On est franchement en très bel état, comme vous pouvez voir au niveau du cuir. Au niveau des coins, ils sont légèrement frottés. Hop, au niveau de la base en cuir lisse. Et vous avez le cuir épi, hop. Il est très beau. La bijouterie, on est plutôt en bon état. C'est une bijouterie couleur dorée de chez Louis Vuitton. Les poignets sont sublimissimes. Vous avez à peine des traces de portée. Enfin, vraiment, c'est assez dingue. Vous avez le petit dust bag pour celui-ci. J'ai pas tout le temps les dust bags, les boîtes, etc. C'est indiqué sur les fiches produits, donc n'hésitez pas à bien regarder ce qui est inclus ou pas. L'intérieur est impeccable et je vais vous donner l'année de cette beauté. On est de 1998. Et surprise, j'ai un cadenas avec une clé. Voilà, donc ça a l'air incroyable parce que j'ai pas tout le temps ce genre de petit accessoire avec. On est à 690 €. Voilà, c'est vraiment le sac à porter au quotidien. C'est facile, c'est le petit modèle. En dessous, vous avez le bébé et au-dessus, vous avez le MM et le GM. Mais c'est déjà un sac qui est plutôt grand quand même, je trouve, pour le nom de la taille. Ensuite, on part sur un Céline Vintage Macadam. Ça faisait très longtemps. Ça faisait extrêmement longtemps. Parce que les prix en seconde main ont quand même vachement grimpé. Il y a une vraie tendance au niveau des sacs Céline Vintage et toile Macadam. Ce qui est génial, franchement. Mais c'est vrai que du coup, ça a un peu augmenté. Donc celui-ci, c'est un porté bandoulière. Attendez, je vous montre ça. Vous pouvez le mettre à vos tailles. Il ressemble un peu au métis de chez Louis Vuitton. Je sais pas si vous allez bien voir là, je pense que oui. Il est quand même assez grand, ça fait un peu effet besace. La bandoulière est ajustable. Vous avez une poche à l'arrière de ce sac qui est trop bien. On voit que c'est légèrement, hop, ici, relevé décousu. Alors, franchement, ça peut... Ouais, ça se remet. Au niveau de l'extérieur, légèrement terni sur le dessus de la bijouterie. Et sinon, il est sublime. J'adore. Hop, au niveau du dessous, on est très bien. Les coins sont à peine frottés. Et je dis bien à peine, histoire de le dire, quoi. Mais sinon, il est très beau. Attendez, je monte l'intérieur. Donc, on ouvre comme ceci, en mode besace, quoi. Vous avez un grand compartiment qui est en excellent état et une petite pochette aussi qui est en sublime état. Donc, vous mettez beaucoup de choses à l'intérieur. Littéralement, vous pouvez mettre une Kindle, vous pouvez mettre votre téléphone, un portefeuille long, une pochette cosmétique. Et on est à 370 €. Je pense que c'est un sac qui va vous plaire. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Autre surprise, un Chanel 255. Et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et vous êtes nombreuses et nombreux à en chercher un. On est couleur noire. C'est un classique. Vraiment un très beau classique. Ici, on n'est pas sur un maxi jumbo. On est vraiment sur une taille normale. Vous verrez sur la fiche produit au niveau des dimensions. On met toujours les dimensions des sacs. Donc porté-épaule, il tombe parfaitement. C'est une chaîne Mademoiselle. Je vous montre ça de plus près sur les 255. Et le fermoir est vraiment assez incroyable. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on a un retour un petit peu des 255. Que ça soit de cette taille, les grands, les mini. Les mini sont très mignons aussi. Hein. J'en ai vu un sur Instagram. Couleur un peu vert, je crois. Très joli. Voilà. Au niveau de l'état, on est dans un sublime état. Là, le coin est à peine frotté. Je vous montre ça de suite si j'y arrive. Voilà, c'est vraiment minime. Donc le dessous du sac est très bien. C'est un cuir effet vieilli un peu. Hein. C'est le cuir du 255, c'est pas abîmé. C'est vraiment l'effet du cuir. Hein. Mais sinon, les coins sont impeccables. Au niveau de la bijouterie, on est très bien. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc vous avez un premier rabat, un deuxième rabat. Donc celui-ci, je n'ai pas le dust bag d'origine, ni la boîte. Ma cliente nous a laissé un organisateur de sac qui vient avec. Au niveau de l'intérieur, on a un très bel état et vous avez l'hologramme qui se cache juste ici. Et sinon, bah, l'intérieur est vraiment mais impeccable, quoi. Ouais, magnifique. Et le prix, on est à 3500 € pour cette beauté. Voilà, je sais pas quoi vous dire, je suis très contente. Il viendra avec son certificat en Trupi, bien sûr. Et il reste en très bel état. Toutes les informations sont sur le site. Ensuite, on continue sur du Chanel avec une petite vanity en cuir noir, cuir lisse. Donc c'est une petite vintage, vous avez quelques traces de portée sur le sac d'utilisation. Donc elle est assez simple.
Elle est plutôt en bon, très bon état. Je vais vous montrer là où c'est abîmé. Les coins sont très bien, légèrement des petites traces d'usure sur le dessous. On va ouvrir ça ensemble. Hop, donc l'intérieur, hop, se compose comme ceci. Donc, elle a ma petite étiquette au fond du sac. Le numéro de série est là. Il est illisible. En vrai, il est illisible. Hop, vous avez le certificat Entrepie quand même, plus notre certificat. Et l'intérieur, sinon, on est bien. Ah, et là, oui. Alors, c'est tout le temps sur les vanities ici. Vous avez une légère déchirure qui n'est pas gravissime, mais sur toutes les pochettes vanity qu'on a pu avoir, on n'en a pas eu de 50 000. À chaque fois ici, c'était abîmé à cause de la fermeture éclair. C'est un vrai défaut chez Chanel. Et là, on est à 680 €, ce qui est très cool. Et ce ne sont pas des vanities où vous pouvez rajouter des bandoulières pour les porter en sac. C'est vraiment des petites vanities pour mettre vos petits produits de beauté. Ensuite, j'ai un nouveau sac du jour. Et celui-ci, c'est la première fois que je l'ai dans cette taille-là, dans cette couleur et cette matière. On est sur un cuir grainé. Regardez. Donc, on n'est pas sur le nano comme on peut avoir actuellement sur le site. Vous avez le cadenas qui est bien avec. Un cuir grainé qui est absolument magnifique. On est en bon, très bon état. C'est un sac qui a déjà été légèrement porté. Les coins sont un petit peu frottés, mais ça reste assez minime. Attendez, j'essaie de me cacher pour bien vous montrer. Là aussi, mais j'essaie de voir bien mon écran. Vous avez les petits pieds qui protègent le sac. Non, c'est une très jolie pièce. Il y a quelques traces sur le cuir qui sont minimes, vraiment assez légers. On va avoir pour ce sac le dust bag. J'ai quoi d'autre? J'ai la bandoulière également qui est juste ici. Mais attendez, c'est marrant, la bandoulière ici, ouais. La bandoulière, par contre, sur les côtés, il y a tous les petits fils de couture et de colle qui sautent. Donc ça, c'est... Bon, après, c'est assez léger. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait. Attendez. Voilà. Regardez. Ah, voilà, comme ça. Hop, des deux côtés, c'est comme ça. Voilà. Autrement, à l'intérieur, hop, vous avez des petites saletés, mais ça reste hop, correct. C'est un sac qui a déjà été porté, en fait. Voilà. Et il est à 1590 €. Oh, c'est cool, hein. Et ça, pour tous les jours, c'est bien, hein. Alors, l'ordi rentre pas à l'intérieur sur cette taille-là. Il faudrait vraiment partir sur le grand. Et encore, le grand, je sais même pas si on peut mettre un ordi. Je suis pas sûre. J'ai jamais testé. Mais la taille est très bien pour tous les jours. Ensuite, on va faire du Louis Vuitton avec la pochette Eva en damier azur. La dernière qu'on a eu un succès fou. Je suis contente. Merci beaucoup de votre confiance. On a la facture, on a la bandoulière, on a le dust bag. Elle est assez complète. On est en bon, très bon état. La bijouterie devant est légèrement utilisée, c'est classique. Là, la bijouterie est top. Non, elle est plutôt bien, hein, franchement. La toile, on voit que ça a été un petit peu porté, mais de manière assez naturelle. Il n'y a pas de grosses taches ou quoi. La petite chaînette est hyper mimi. J'ai la facture. Wow. Vieille facture qui a été complètement rafistolée, les amis. Mais elle est là. Ça avait été acheté à Bruxelles à l'époque. Il y a très longtemps, en 2011. Donc ça date. La pochette à l'intérieur, vous avez des traces d'utilisation, des petites taches, etc. Et c'est magnifique, hein. Hop. La pochette a été produite en 2010 et achetée en 2011, ce qui peut arriver, hein. Début février 2011, donc effectivement, si la pochette a été produite fin 2010, ça peut totalement être normal d'une année à une autre. Et avec la bandoulière, vous pouvez le porter donc en bandoulière. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, ce sac, si vous l'achetez, vous avez une bandoulière, du coup, vous pouvez utiliser sur d'autres pièces. Je dis ça, je dis rien. On est à 680 €. Toujours chez Louis Vuitton, j'ai un portefeuille damier Even long zippé. On est en bon, très bon état. Voilà, c'est une belle pièce en toile damier Even. Bon état, vous avez les coins légèrement frottés. Mais non, ça reste top. La bijouterie légèrement ternie, mais à peine. Il fonctionne très bien. Et à l'intérieur, on est plutôt... comme vous pouvez le constater, en très bel état. Je vous montre l'état de la pochette pour pièces. Ouais, elle a déjà été légèrement utilisée. Mais sinon, elle est très bien. Et on est du coup à 320 €. Ensuite, j'ai un sac Gucci avec la boîte, le dust bag. Et on est sur un Gucci Horsebit vertical en denim et en cuir. On est en excellent état. C'est une bandoulière ajustable, donc vous pouvez la régler. Ça, c'est mixte. En vrai, je vois très bien homme-femme porter ce genre de pièces. D'ailleurs, ça irait très bien avec mon look, parce que je suis habillée tout en noir et avec des ballerines Chanel bleues denim, d'ailleurs.
Magnifique, voilà. Un iPhone rentre largement dedans. Attendez, je vais vous montrer avec mon téléphone. En attendant, je vous montre. Elle est en excellent état, cette pochette sac. Vraiment comme neuf, avec boîte, deux bags, etc. Donc là, c'est aimanté, mais vous pouvez le glisser en dessous. Et pareil, l'intérieur est comme neuf. Donc là, avec mon téléphone iPhone Pro Max, hop, ça rentre. Et vous pouvez mettre un porte-carte, vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Voilà, c'est quand même assez cool. Et on est à 690 €, ce qui est un très beau prix. Hop, pour quelque chose, une petite sac pochette qui est comme neuf. Ensuite, on part sur du Dior. J'ai un petit bijou. Et là, hop, je regarde juste mon prix d'avance. Ok. Donc j'ai le petit dust bag et regardez la mignonnerie que j'ai. Attendez, je vous montre, je mets bien correctement. On est sur un petit bracelet. Regardez, avec des petites pampilles, des petites breloques. Et le petit CD de chez Dior. Très cute. Et à l'arrière, pareil, vous avez une petite pampille. Écrit Dior. C'est trop mignon. On est à 220 € et c'est un petit bracelet qui va s'ajuster. Hop. Je le trouve très sympathique. C'est mignon comme tout. C'est comme des petites fleurs, des petits bourgeons. Regardez. C'est adorable. Voilà. Et du coup, on est à 220 € pour cette jolie petite pièce. Ça peut être pas mal, par exemple, aussi pour un cadeau pour une femme, même une adolescente. Si vous cherchez un cadeau pour une adolescente de 14, 15, 16 ans, ça peut être un joli premier petit cadeau luxe à offrir à un prix qui est raisonnable, surtout pour cet âge-là. Et ça fait un joli petit bracelet qui est assez discret, qui fait pas trop Dior, Louis Vuitton, Chanel pour cet âge-là. Je trouve que c'est bien. Je dis c'est pour tout âge, hein, mais je dis ça parce que la dernière fois, on m'a demandé aussi des fois des idées de cadeaux pour des adolescentes, des jeunes filles, et du coup ça c'est parfait par exemple. Ensuite une trousse make-up cosmétique de chez Louis Vuitton en toile monogramme. On est en bon état, je vais vous montrer, elle n'est pas neuve. La toile enduite extérieure est en excellent état. Je vous montre ça comme ça, les coins pareils, magnifiques. Vous avez la bijouterie qui est en super état. Hop, vous avez ici les parties en cuir qui sont un peu frottées. Et l'intérieur, c'est l'intérieur en fait qui est un peu abîmé, donc vous avez hop l'intérieur la petite et c'est en fait donc là ça s'abîme et là aussi regardez en fait ça s'effrite. Alors souvent sur les pochettes cosmétiques, je pense que c'est peut-être à cause des parfums etc. Ça s'effrite, voilà, je vais vous le dire. Alors les intérieurs de cosmétiques comme ça, les cuirs sont assez fragiles et ça peut se attendez parce que là la luminosité est horrible. Ça peut se remplacer, et vous avez la petite pochette qui est là. Ça peut se remplacer si un jour vous avez besoin de le faire remplacer chez Louis Vuitton, ils le font. Et je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, ça, remplacement. Je pense que oui, parce que c'est un problème récurrent sur ces pochettes-là. Surtout quand elles ont quelques petites années, ça peut arriver. Rien de foufou, pour l'instant, ça reste ok. Hein. On est à 365 €. J'en ai pas eu depuis très longtemps, parce que justement, soit elles sont très très abîmées, soit elles sont beaucoup plus chères. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Ensuite, on repart sur du Gucci. Et là, je vais avoir le dust bag. Je n'ai pas la boîte sur celui-ci. Ma cliente me l'a pas laissé. Avec la bandoulière. Et je sais pas si j'ai pas une autre bandoulière dans le sac. Si. Parce que ceux-là, en général, quand vous les achetez en boutique, ils viennent avec la bandoulière en cuir et la bandoulière en tissu. Attendez. Hop, je vous les accroche là. Voilà. Bandoulière ajustable, ce qui est chouette. Et je crois que c'est la première fois que je l'ai en beige comme ça. La dernière fois. Mais j'en ai un d'ailleurs encore sur le site. En dénime, je sais pas s'il a été vendu entre temps. Je suis pas sûre. Je suis étonnée parce qu'il est magnifique en dénime, c'est vraiment. Je crois que c'est mon préféré. Bref, donc bandoulière ajustable, magnifique petite pièce en toile hyper facile à nettoyer, plus cuir. Hop, attendez, voilà, je la remets correctement. On est sur un sac qui est en excellent état. Magnifique. Parfait. Il est beau cette couleur, je trouve que c'est assez doux, c'est facile à porter. Je pense qu'un jour je vais craquer sur un Horsebit. Je pense que je vais rajouter sur ma wishlist. Parce que les Horsebit ils sont quand même bien. Vous avez les petits papiers. Et ils sont assez carrés, enfin la forme est facile. Et vous avez la bandoulière, celle-ci, je vais vous montrer porter ce que ça donne. L'intérieur est comme neuf. Attendez, je vais échanger la bandoulière. Ou je vais la mettre avec. Et je vais vous montrer ce que ça donne, parce que c'est très beau aussi avec. Je trouve que ça change. Elle est aussi ajustable, hein, elle se rallonge et se raccourcit. De manière un peu différente, mais ça marche. Et je vais vous montrer ça de suite. Hop. Attendez. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai les deux. Ça va faire bizarre, mais... Alors, imaginez sans celle-là. Attendez, je vais l'enlever, en fait, je suis bête. Voilà. Je trouve que ça rend super bien aussi, non? Je trouve que c'est très joli. Attendez, j'ai mon micro, je voudrais pas qu'on n'entende rien. Voilà pour cette beauté de sac. Et nous sommes au prix de... 1490 €. Franchement, ça va.
Voilà, très très belle affaire pour ce sac-là, parce qu'en boutique, ils sont bien plus chers. Non, c'est cool. Je suis très contente. J'aime bien vous trouver des Gucci, parce que vous les aimez bien, et c'est des classiques intemporels. Et Gucci, j'aime beaucoup. C'est pas une maison en ce moment qui est ultra tendance, et pourtant, moi, je trouve que c'est une très intéressante maison. Ils font des belles pièces, et je trouve que c'est très intemporel. Alors là, avec le nouveau Cabas, ça y est, ils reviennent un peu sur le devant de la scène, mais je trouve qu'ils mériteraient même plus. Enfin, je sais pas, je trouve que... Bon, après, ça va, ça vient, hein. C'est les marques, c'est les maisons, c'est les tendances. Ils ont sorti pas mal de daims aussi. Je sais que ça pourrait peut-être vous intéresser. Moi, j'ai trouvé mes lunettes de soleil là-bas. Ils en ont des très bien, pas trop chers. Non, franchement, je trouve qu'ils ont pas mal de choix. Les vêtements aussi. Les vêtements Gucci, pépites. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je crois que c'est une de mes maisons préférées pour les vêtements un peu osés, un peu à la Fallon Carrington, pardon. Très sympa. Hop, donc ça je mets là et je vous le mets de côté. On continue avec un portefeuille compact de chez Louis Vuitton en monogramme et pas chez Mono. Nous avons un portefeuille qui est en état d'utilisation. Donc je vous montre, vous avez hop les coins qui sont frottés et un peu utilisés. Là c'est les coutures à l'intérieur, je vais vous montrer après. Et là, un petit peu, hop, le bouton pression est légèrement terni. Sinon la toile est très bien. Allez, on l'ouvre dans un premier temps, je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, on est plutôt en bel état. Il y a souvent le bouton pression qui fait une marque. Ça, c'est un temps régulier. Et en fait, c'est là, vous voyez. Hop, là. Je vous montre bien. En vrai, comme ça, vous voyez un peu les frottements et tout. Là, un petit peu. Alors, le trou, c'est normal. Hein. Il y a toujours un... Mais c'est les coutures, en fait. Hop, ça arrive. Et de l'autre côté, hop, ici, vous ouvrez. Vous avez l'espace pour les pièces qui est plutôt en très bel état. Et nous sommes à 220 €, du coup, il est moins cher. On va ensuite avoir un Speedy en cuir épi marron, couleur un peu cognac. C'est une taille 25. Les 25 en cuir épi sont légèrement plus grands. Vous avez la petite pochette habituelle, le cuir, pardon, je vais dire la toile, non, là, on est en cuir. On est vraiment bel état. Vous avez des mini plis, mais très légers. On regarde les coins sont très bien là. Là, c'est un peu frotté. Voilà. Je vous montre un petit peu. La bijouterie légèrement ternie, mais de manière hyper naturelle. Je vous montre ce coin-là et là. Et ensuite, on va regarder l'intérieur. Donc déjà, la petite tirette en cuir est très bien. Hop, et l'intérieur. On est plutôt en bon état. Vous avez des petites traces d'encre là dans l'angle. Mais sinon, on est plutôt en bon état. Sincèrement, ça reste très bien. Vous avez la petite pochette. Ah, 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 qu'est-ce que j'entends? Cadenas avec 2 clés. Cadenas 2 clés, c'est cool. Et on est de 1992. Donc, pour l'année du sac VS, le prix VS l'État, c'est cool. On est à 620 €. Ça, je le vois bien avec un petit jean ou même avec un jean blanc, là. Oh, jean blanc, manteau marron avec ça. Ou jean, petite chemise, petit blazer marron et tout. Magnifique. Non, ça va bien. Ensuite, on part un peu sur une époque 2000 chez Dior avec ce petit sac juste ici de chez Dior, du coup. Cuir orange, tissu orange et tissu monogrammé Dior. On est en bon état. C'est un sac qui a déjà été porté, mais vous allez voir, le prix est assez dingo pour cette pièce. Ce sont des pièces qui sont quand même assez recherchées. On a remarqué et on nous l'a proposé. Je me suis dit, d'habitude, c'est pas des sacs qu'on prend parce que je sais pas si on a la clientèle Y2K un peu, mais pourquoi pas, ça peut plaire. Et je me suis dit que le prix était cool, donc why not. Alors, au niveau de l'état, on est en bon état. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, les poignets un petit peu frottés. Là, au niveau du cuir, un petit peu noirci. Mais c'est léger, ça reste cool. Vous pouvez légèrement ajuster les poignées ici de chaque côté. Non. Au niveau de la toile, du tissu, on est très bien. Les coins sont un peu frottés. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Après ça, vous pouvez le camoufler si vous trouvez la bonne couleur de orange ou que vous voulez emmener dans une boutique spécialisée. Voilà. Ensuite, après, je sais pas si Dior peuvent faire quoi que ce soit, mais bon, je vais pas voir. La petite tirette. Non, sinon, on est plutôt bien. Vous avez le petit dust bag et l'intérieur en bon état. Vous avez des petites traces de stylo. Attendez, je sais pas si je vous... Ah si, attendez. Là, je sais pas si on les voit. C'est assez minime. Et petite pochette à l'intérieur avec la petite carte. C'est un sac qui avait été acheté en 2000... Alors, attendez, on va regarder là, hein, parce que je vois pas très bien. 2005. Oui, ça pourrait correspondre, parce que je vois 200 et un dernier chiffre, mais j'arrive pas à le lire.
le 30 décembre. Voilà. Pourquoi pas, hein. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et le lieu de vente, on n'arrive pas à voir très bien. Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. Donc, non, mais voilà. Et on est au prix de 620 euros. 620 euros. Il a été acheté à Bruxelles, donc ce qui est chouette, dans les années 2000. C'est une belle pièce. On change de registre, on part sur du Céline avec le Dust Bag et on est sur un sac qui est quand même beaucoup plus récent. C'est différent. Hop, donc celui-ci, on est sur le petit sac rond bandoulière. C'est une bandoulière qui est ajustable. Je vais vous montrer porter ce que ça donne. Hop là, voilà. Donc c'est très mignon. Voilà, c'est vraiment un sac d'appoint qui est très sympa. La bandoulière est en cuir et ici on est sur du tissu avec le logo Céline Triomphe. Très très joli, on est en bel état, sincèrement très bon état. Et le cuir, comme vous pouvez le voir, est impec. Voilà, le tissu pareil, on est plutôt en très bel état. Et l'intérieur, je vais vous montrer. Hop. Voilà. J'ai une petite pochette ici zippée. Et nous sommes au prix de 620 euros avec le Dust Bag. Voilà, donc c'est 2 pièces à 620 d'ailleurs, tiens, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Pas fait exprès ça. Mais voilà. Ensuite, j'ai du Gucci à nouveau avec la boîte, le Dust Bag. Et regardez, alors les papiers, tout. Donc ça, j'en ai déjà une. On est sur un sac pochette bandoulière. Hop, je vais vous montrer. Donc vous pouvez l'ajuster au niveau de la taille. Et c'est hyper sympa. Le rendu, j'adore. On est sur une toile en bleu de Gucci, donc très résistant. Tissu de la bandoulière et cuir. Pour les détails, c'est hyper sympa. Au niveau de l'iPhone Pro Max, on va regarder si ça rentre à l'intérieur. Hop, mais je crois que c'est pile poil just. Ouais. En fait, ça rentre à peine et pas jusqu'au bout parce qu'en fait, elle est légèrement inclinée comme ça. Ou alors off, quoi que si en fait, si ça passe. Mais moi, j'ai la coque, donc sans la coque, c'est bon. Avec la coque, faut forcer un peu, donc c'est pas idéal. Donc c'est pas idéal non plus, mais sans la coque, c'est bon. Au niveau de l'état, on est en très bon état. Voilà, je vais vous montrer, faire un petit tour de ce sac pochette. Je vous montre l'intérieur aussi. Voilà, vous avez les petites pochettes ici pour mettre vos cartes. La bandoulière est ajustable. Et on est au prix de 690 euros avec boîte de ce bac papier. J'ai un autre Noé, mais cette fois-ci en cuir épi couleur cognac. Très jolie pièce. Enfin, un peu plus marron. Celui-là, il est marron plus que cognac, comme le Speedy. Il est plus clair au niveau du marron. On est sur un bon état. On voit que le cuir épi a déjà été porté. Vous avez des petites traces hop, sur le cuir épi. Assez normal. Je vais vous donner l'année. Hop, elle est là. 1993 quand même. Donc quand même. Donc la base du sac, les coins un petit peu frottés. Comme ça, je vous montre bien tout. 93, je suis choquée. Sinon, les côtés en cuir sont en bel état. La poignée, pareil, elle est plutôt en bon état. Pas de dommages majeurs à signaler. L'intérieur, on est en bon état. Il y a de légères traces assez naturelles. J'essaie de vous montrer. C'est pas évident. Mais voilà. Et du coup, au niveau de son petit prix, ce beau bébé, on est à 570 euros. C'est cool, ça. Ensuite, je vous montre un Speedy taille 35 monogramme. Très jolie pièce. On est plutôt en bel état, sincèrement. Vous avez la petite tirette en cuir qui est en... Attendez, je vous remonte correctement en très bon état. Ça, c'est fragile. Attention, tirez jamais comme ça, mais plutôt à la base. Parce que au bout d'un moment, ça peut se casser un jour ou l'autre. Je vous préviens. Vous avez une belle patine au niveau des poignets. Donc, une belle patine, ça signifie que le cuir ici fonce avec le temps et que là, il est foncé de manière très sympathique. Il n'y a pas de grosses taches, il n'est pas abîmé, il est très joli. La toile est top, les coins sont un petit peu frottés. Ça peut souvent être le cas. Hop, là, pareil. Et je vous montre du coup l'intérieur. Alors là, à l'intérieur, j'ai mis un organisateur de sac Speedy 35. Ils sont disponibles sur le site. On a pour Nano 25, 30, 35, 40 et pour Keepall. Regardez ce qu'il y a de disponible. J'ai aussi pour des Alma bébé, Alma PM, pochette toilette 26, pochette toilette 19 ou 18, je sais plus la taille. J'ai aussi pour du Kelly, du Birkin, picotin 18, picotin 22. J'ai un pour un On The Go MM ou GM, je sais plus. Il m'en reste que un seul. Allez voir ce que j'ai mis. J'ai des chaînettes, des trucs. C'est bien d'acheter vos sacs et les organisateurs de sacs, surtout sur ces sacs-là, ça permet de les protéger et d'éviter de les tacher. Et on sait jamais à la revente, c'est quand même mieux de pas avoir des sacs tachés. Ça permet d'avoir une meilleure valeur. Donc l'intérieur, on est plutôt en très bel état. Et celui-ci, on est des années 87, ouais. 1987 et il est au prix de 685 euros. On est vraiment en bel état. Ensuite, sur le site, je vous ai sorti un Speedy 40
et 3 keepall. N'hésitez pas à les voir, je vous fais la surprise. Parce que là, je les ai pas remplis, donc je peux pas vous les montrer et tout. Mais ils sont disponibles. En tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous ferai peut-être des surprises supplémentaires sur le site que j'aurais pas eu le temps de vous montrer en vidéo parce que je les sortirai peut-être après coup, finalement. Parce que je les attendais, je les ai pas reçus à temps pour la vidéo, parce que j'essaie de prendre de l'avance. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de choses, donc j'essaie que ça sorte quand même sur le site, parce que des fois, au moment où on reçoit les pièces, on met 2 semaines à les mettre en ligne. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long pour vous des fois. Je m'en excuse, mais ça nous permet vraiment de vous montrer chaque pièce un peu en détail, de prendre le temps de leur donner de la visibilité pour se vendre. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos achats. Birkin, Kelly sont vendus, c'est fou. Ça part, je suis très contente. Petit à petit, de jolies pièces, Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Céline, Prada, Fendi. Je suis très heureuse de cette grande aventure, c'est grâce à vous. Merci 1000 fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré de cette sélection, comme d'habitude. Bisous et à dimanche. Bye.